Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 22 décembre et on commence bien sûr avec le programme. Je vous montre tous les jours, donc là ce programme maintenant on peut dire périmé parce qu'il n'y a plus de match les gars. Le dernier match a eu lieu hier, le 21 bien sûr contre l'Atlético, donc maintenant place à l'année 2025. Donc là les joueurs partent bien sûr en vacances, voilà, pendant quelques jours, profiter de leur famille pour les fêtes de fin d'année. Un petit coup d'œil les gars par rapport à la reprise, hein. Voici le programme du mois de janvier et ça va être du très lourd. Donc déjà le 4 janvier, donc il y aura le déplacement à Barbastro, une équipe de 3e division espagnole, ce sera un match de Coupe du Roi. Ensuite le 8, Bilbao, ça sera la demi-finale de la Super Coupe d'Espagne avec potentiellement la finale, hein, bien sûr si tu te qualifies, mais s'il n'y a pas de... Si tu te fais éliminer, tu rejoueras seulement 11 jours plus tard contre Retafe. Ensuite, il y aura le Benfica, il y aura l'équipe de Valence et il y aura l'Atalanta Bergame qui sera le dernier match de Ligue des Champions, enfin phase de poule. Donc voilà le programme bien sûr hein, concernant le mois de janvier, dès la reprise de la compétition. Et concernant tiens, sur cette nouvelle année, là, dans quelques jours, hein, par rapport au stade, parce que l'année 2025 devrait être le retour de l'équipe du côté du Camp Nou. Et certains des principaux responsables des travaux de construction du Spotify Camp Nou affirment que le stade ne sera pas prêt cette saison. Un calendrier plus réaliste hein, serait que le Barça revienne entre septembre et novembre 2025. Pourtant, déjà il y a quelques mois, on a annoncé déjà que le Barça devait revenir avant la fin d'année. Donc là, on sait déjà que ça ne sera pas un retour. On avait parlé de la date février-mars et maintenant, ceux qui sont les responsables des travaux disent vraiment ce sera abordable entre septembre et novembre 2025. Donc voilà, on n'est pas du tout dans les clous. Bon, bref, malgré les informations contraires, hein, voilà ça. Le Barça pense toujours hein, qu'il reviendra au Spotify Camp Nou en mars 2025. En plus, ça a été officialisé par le club. Hein. Il y a eu un communiqué officiel pour dire que le Barça revenait en voir mi-février, mars hein, du côté du Camp Nou. Donc voilà, concernant bien sûr les travaux. Donc n'oubliez pas quand il sera fini comme ça le stade à 100%, ça sera en 2026, ça sera maintenant dans quasiment enfin, un an et demi. Bref, on continue, tiens aussi, n'oubliez pas que dans quelques jours, c'est l'ouverture du mercato hivernal, hein. Il y aura peut-être une arrivée, on ne sait pas, mais il y aura peut-être quelques départs. Et il est fort probable hein, qu'Eric Garcia change de club au mercato hivernal. L'Espagnol devrait se rendre à Gérone, qui est un club où il a évolué la saison dernière. Il pourrait potentiellement partir en prêt pour la deuxième partie de saison du côté de Girona. Eric Garcia, parce que c'est que cette saison il joue quand même très peu hein, du côté de l'équipe. Hein. Et c'est que les priorités du Barça pour le prochain mercato, bon je ne sais pas si c'est que sur le mercato hivernal, je pense que plutôt sur l'été prochain aussi. Donc un ailier gauche de haut niveau pour amener de la concurrence à Rafinha. Donc Rafinha, on sait qu'il fait un début de saison de fou, mais voilà, on sait que de temps en temps il a besoin de souffler, ça ramènerait aussi de la concurrence à Rafinha, un joueur, un grand ailier gauche, hein, donc il y a des noms hein, qui ont déjà fuité comme Nico Williams, comme Kvaratskhelia ou Rafael. Bon, ça coûte tout cher, mais bon, c'est comme ça, donc là ce serait plutôt pour l'été prochain, hein, parce que je vois pas bien sûr le Barça poser 80 millions d'euros sur un joueur dès janvier. Donc la relève de Lewandowski aussi, hein, parce que Lewandowski va falloir bientôt trouver son remplaçant et aussi renforcer le poste des latéraux. Et tiens, en parlant de latéraux, ben, Thiago Henrique, donc un joueur de Monaco, pour être une option pour le FC Barcelone pour se renforcer sur le poste de défenseur gauche lors du mercato hivernal grâce à une option de prêt avec option d'achat. Voilà, concernant ce très bon joueur Henrique, un joueur qui joue du côté de Monaco, et ben il pourrait être une option les gars pour remplacer, on peut dire, ramener de la concurrence à Alejandro Balde. Concernant Marcus Rashford, parce qu'il y avait des rumeurs hein, que déjà Rashford, ça c'est pas une rumeur c'est sûr, hein, que Rashford va quitter Manchester United. Il y avait des rumeurs que le Barça était intéressé. Donc le Barça n'a ni la capacité financière ni l'envie de tenter de se battre pour le transfert de Rashford, parce qu'il y a d'autres équipes aussi qui le veulent. Donc voilà, le Barça n'ira pas concernant le joueur anglais. Concernant Kimmich aussi, un joueur qu'on a souvent entendu des rumeurs hein, concernant le joueur allemand qui est toujours pour l'instant en fin de contrat, en fin de saison. Pour l'instant, il n'a rien prolongé du côté du Bayern et le Barça s'est retiré de la course pour Kimmich. Voilà, donc parce que le Barça sait qu'il y a peut-être des chances qu'il prolonge du côté du Bayern. Concernant Gavi, donc le club n'a aucun doute sur Gavi et il est convaincu qu'il reviendra à son grand niveau, parce que là on sait que les derniers matchs ont été compliqués quand même pour Gavi depuis son retour de blessure, mais vraiment qu'il retrouve sa version prime qu'il avait avant sa blessure. Il va falloir attendre encore quelques mois, voire peut-être quelques semaines. On espère plutôt quelques semaines. Hein. Bon, il a besoin de temps. Voilà, le club est en pourparlers avec lui déjà pour renouveler son contrat jusqu'en 2030. Hein. Bien sûr, il devrait prolonger. On espère qu'il retrouve son niveau, son grand niveau, là, très prochainement. On va parler de ce joueur. Tiens, c'est un tout jeune joueur portugais. Il s'agit de l'ailier de 16 ans du FC Porto, Cardoso Varela, est sur le point de signer pour le Barça. Le joueur et son agent ont un rendez-vous avec Deco. Voilà, aujourd'hui à Barcelone. Donc là, ce serait plutôt pour renforcer l'équipe réserve. Hein. Bien sûr, l'équipe B, voire peut-être l'équipe C. Voilà, ce sera un joueur qui pourrait intégrer la Massal, le centre de formation. Bon, il a seulement 16 ans. Bon, après, si tu es bon à 16 ans, il y a des Lamine Yamal qui ont joué en équipe première.
Après, je pense que lui, il serait déjà bien sûr introduit en équipe réserve. Mais voilà, c'est un joueur qui pourrait débarquer du côté du club. On va parler aussi de ce joueur, les gars. Le Barça suit Marcus Thuram. Tout à l'heure, on parlait peut-être de la relève de Lewandowski. Et bien, il y a Marcus Thuram. Mundo Deportivo, un journal où je monte souvent les unes, hein, et ben ils disent aujourd'hui que voilà, Thuram est une option. Hein. Donc le Barça suit le joueur depuis un certain temps et s'intéresse à sa signature. Cependant, il coûtera environ 80 millions d'euros. Et là, bien sûr, pour le Barça, je pense que c'est hors de question. Moi, il y a un joueur vraiment, je pense, qualité-prix, voilà. Je pense que ce serait parfait, c'est Jonathan David. En plus, le joueur, il y a quelques semaines, il a dit ouvertement que ce serait un rêve pour lui de jouer au FC Barcelone. Et surtout, il est en fin de contrat, en fin de saison. Donc, c'est-à-dire que potentiellement, il peut arriver libre. Pourquoi pas se focus sur Jonathan David, l'attaquant canadien. Voilà. Au lieu de mettre 80 millions d'euros sur Marcus Thuram, hein, voilà, qui est bien sûr beaucoup plus cher. Concernant Jonathan Tah, donc voilà, les négociations, il le dit, hein, Fabrizio Romano, que le Barça est en tête de la course pour signer Jonathan Tah. Les négociations sont très avancées, donc lui il devrait bien signer du côté du Barça. Il signera officiellement le 1er juillet 2025. Il y a aussi, tiens, ce jeune joueur, parce que là, vous savez, là, il y a plein d'infos mercato, parce que là, il y a bientôt le mercato hivernal hein, qui ouvre ses portes. C'est pour ça qu'il y a, comme souvent, bien sûr, des rumeurs. Hein. Donc le Barça lorgne aussi sur le talent de Malaga, Antonio Cordero, un jeune joueur de 18 ans. Voilà, d'après Mundo Deportivo également. Donc lui, je pense également, sera un joueur pour renforcer, bien sûr, l'équipe réserve. Et s'il est bon, il pourrait jouer en équipe première. Tiens, des nouvelles d'Alex Vallée. N'oubliez pas que ce joueur est prêté par le Barça au Celtic Glasgow. Retourne au Barça, il a dit, hein, cela a toujours été ma maison. Hein, donc il jouait au Barça, il était formé à la Masia. Il a même né, je crois, à Barcelone. Hein, donc j'ai une affection particulière pour eux. Ce sont des circonstances liées au football. Mais je suis très reconnaissant pour tout ce qui m'est arrivé dans la vie. Voilà ce qu'il a pu dire. Donc lui, il aimerait bien sûr retourner à la maison, retourner au Barça. On verra si le Barça voudra le faire revenir. Hein. Mais du côté du Celtic, on a pu voir qu'il a remporté la Ligue écossaise avec le Celtic Glasgow. Donc félicitations à Alex Vallée. N'oubliez pas qu'il joue arrière gauche. On va parler aussi du jeune gardien de but de l'équipe réserve hein, du Barça Athletic. C'est Diego Kochen. Et donc le Barça Athletic a signé un contrat de renouvellement jusqu'en 2028 hein, concernant le joueur. Annonce officielle très prochainement. Enfin, ça va être annoncé prochainement. Voilà sa prolongation donc concernant ce joueur qui pourrait peut-être la relève de Ter Stegen dans le futur en équipe première. Concernant les futurs maillots de l'équipe première, c'est que souvent je vous les montre, hein, peut-être qu'il y en a qui ont loupé les derniers épisodes, je vous les montrer, mais pas que le maillot domicile devrait ressembler à ça avec le short, avec Poku Barsi, donc ça qui sera dévoilé officiellement en fin de saison, là en fin de saison, mais bon, ça fuite toujours bien avant. Voilà, je le trouve très beau, je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, une note sur 10, je partirais sur un beau 8 sur 10 déjà sur cette saison, je le trouve très beau celui aussi. Hein. Vraiment là c'est encore une totale réussite. Hein. Donc le maillot extérieur devrait être de couleur jaune avec un short de couleur noire. Voilà. Et le troisième maillot devrait être un maillot de couleur rose. Voilà, avec l'écusson, on regarde là, parce que là l'écusson est plutôt sur le côté gauche, donc là il serait plutôt en plein milieu, au-dessus du lecteur Spotify. Voilà, normalement les 3 maillots du Barça pour la saison prochaine. Tiens, on va parler maintenant de Gérard Piqué. Que représente le Barça pour vous? Donc il a dit tout, hein, Gérard Piqué, il a également dit, hein, quel joueur auriez-vous aimé voir à Barcelone? Pirlo. Un ancien joueur bien sûr italien. Qui était votre adversaire le plus respecté? Il a dit en Espagne, c'est le Real Madrid. En Europe, le Bayern Munich. Piqué également, joueur préféré à Barcelone. Dit, tout le monde dira Lamine Yamal, mais pour moi c'est Cubarsí, peut-être parce que je joue la même position que lui, bien sûr, en défense centrale. Et Gérard Piqué toujours, hein, donc là il parle de la Kings League, hein, est encore en projet, hein, parce qu'on sait que lui c'est le créateur de la Kings League, hein, bref. Donc ça grandit hein, son projet de la Kings League. Hein, donc il y a des matchs de la Liga avec moins d'audience que certains matchs de la Kings League. Je ne parle pas de Barça Madrid, hein, bien sûr, qui sont les grandes affiches, hein, mais peut-être d'un Retafe espagnol. Donc la Kings League a en moyenne plus de téléspectateurs que cela lors d'un Retafe espagnol hein, qui attire peu de monde devant la télé. Donc voilà, lui dit que c'est vraiment l'avancée du football, cette compétition là qu'il a créée il y a quelques années. Et tiens, on finit aujourd'hui avec Piqué et avec Vini, hein, un joueur du Real Madrid, se sont récemment rencontrés dans un restaurant à Madrid. La Kings League de Piqué était probablement la raison de la rencontre entre eux. Ces deux joueurs qui ont pu s'affronter il y a quelques années lors des Classicos. Donc voilà les gars ce qu'on va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain bien sûr. Demain lundi on parlera bien sûr du match hier, dernier match de l'année. Comme on le fait comme chaque lundi. Allez, je vous souhaite une bonne fin de week-end et à demain.